Aujourd'hui, je vais vous parler du livre que j'ai écrit et que j'ai sorti en auto-édition à la fin de l'année 2023. Il est maintenant disponible sur Amazon. J'en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler plus en détail du contenu de ce livre et de son histoire. Bonjour, vous êtes bien sur le podcast Développez-moi, le podcast du développement personnel. Je m'appelle Justine, je suis sophro-énergéticienne, praticienne en massage et en astrologie solaire chinoise. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre ? Pour contextualiser, il y a quelques années, j'ai traversé une période de vie difficile où j'ai été complètement déstabilisée. Et pour être honnête, sur le moment, je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait en fait. J'étais au fond du trou, ça allait pas du tout, j'avais pas le moral, mais je ne savais pas pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de ma première fille et j'ai arrêté de travailler quand j'étais à 5 mois de grossesse. Donc au début, j'étais super contente. Je me suis dit, je vais pouvoir me reposer, dormir, reprendre des activités que j'avais arrêtées et qui me plaisent beaucoup, voir plus mes amis, voir plus ma famille, voilà, prendre du temps pour moi et surtout aussi pour préparer l'arrivée de mon bébé tranquillement. Mais sauf que ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais prévu parce que plus les jours passaient, plus je m'ennuyais, plus je broyais du noir, plus je perdais ma motivation, mon entrain, ma joie de vivre, enfin je m'éteignais à petit feu et je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je vais pas vous en parler beaucoup plus en détail parce que j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast et puis j'en parle aussi plus en détail dans mon livre. Mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, alors maintenant je le sais parce que j'ai pris du recul avec ça, mais j'étais clairement en train de vivre ce que j'appelle un éveil de conscience. Je prenais conscience à ce moment-là que j'avais passé ma vie à me suradapter à toutes les situations, à tout le monde et surtout à ne pas m'affirmer. Je voulais surtout pas déranger, pas faire de vagues, je voulais pas qu'on me remarque. J'étais tout le temps souriante même quand ça allait pas. D'ailleurs, j'avais tendance à écouter les malheurs des autres et à leur remonter le moral même quand moi-même j'étais au fond du trou. Et puis il y avait eu toutes les choses difficiles que j'avais vécues précédemment, que j'avais on va dire refoulé à chaque fois. Je m'étais jamais permise en fait d'écouter mes émotions, d'accueillir en tout cas mes émotions du moment. Je me permettais pas de pleurer, je me permettais pas de montrer mes faiblesses. Et du coup, j'avais jamais accueilli mes émotions par rapport à ce que je ressentais vis-à-vis de ces situations. Et à chaque fois, je me disais, c'est rien, ça ira mieux demain. Enfin bref, à ce moment-là, je me suis vraiment pris une grosse claque et j'ai clairement fait une dépression, même si le diagnostic n'a pas été posé, mais de toute façon, ça aurait rien changé. Et puis ce malheur, entre guillemets, m'a permis de comprendre que j'avais des choses à régler, des choses à libérer. Donc j'ai entrepris un travail personnel, je suis allée voir différents thérapeutes, je me suis aussi formée à ce moment-là en thérapie alternative, parce que pendant ma dépression, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas retourner travailler comme infirmière. Rien que le fait d'y penser, ça me créait des angoisses énormes. Et je me suis dit, du coup, il faut que je me reconvertisse, mais dans quoi ? Et j'ai repensé à des séances de sophrologie de groupe auxquelles j'avais assisté, où j'avais adoré. Et puis, j'ai toujours été attirée par les huiles essentielles, le fait de se soigner de manière naturelle. Et donc, du coup, je me suis lancée dans les thérapies alternatives. Donc, je me suis d'abord formée pour devenir sophrologue, je me suis formée en aromathérapie et en massage énergétique. Et en fait, ces formations, mine de rien, elles m'ont grandement aidée sur le plan perso à surmonter cette épreuve le mieux possible. Parce que je découvrais des outils, des techniques qui m'aidaient à garder le cap. Et puis surtout à ce moment-là, je me suis vraiment ouverte au monde de l'invisible, des énergies. Dans mes formations, on parlait beaucoup de chakras, méridiens, etc. Et j'ai pris conscience que effectivement, il n'y avait pas que la matière et ça m'a aidé à changer ma paire de lunettes, à ouvrir ma conscience, à voir les choses autrement. Ça a aussi éveillé ma curiosité, j'ai eu envie d'en savoir toujours plus, donc j'ai lu pas mal de livres sur le thème du développement perso, de la physique quantique, des neurosciences, etc. Enfin tout ça pour dire que j'étais certes dans une période bien compliquée, j'étais vraiment au plus mal et en même temps, je pense qu'inconsciemment, je sentais que je pouvais plus rester comme ça, qu'il y avait eu comme un shift en fait qui s'était passé et je pouvais plus revenir en arrière et du coup il fallait que j'avance et que les choses changent. Et tout ce qui s'est passé, ça m'a énormément fait grandir, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur la vie en général, ça a ouvert ma conscience et surtout, le plus important, ça m'a permis de me reconnecter à moi. Car maintenant, je me rends compte qu'avant, j'étais complètement déconnectée de moi. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt vous faire un podcast pour vous parler des signes qui montrent qu'on est déconnecté de soi.
Et ça m'a aussi permis de me voir telle que j'étais vraiment, d'apprendre à me connaître, à m'aimer pour ce que je suis vraiment. J'ai appris à me détacher de toutes les petites étiquettes qu'on se colle dessus ou que les autres nous collent. Elle est trop timide, trop sensible, trop ci, trop ça, pas assez ceci, pas assez cela. Et avec le temps, j'ai appris à laisser tomber mon masque, mon armure, et puis à me montrer telle que je suis vraiment, avec mes qualités, mes faiblesses, mes failles. J'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde par peur d'être rejetée, de pas être aimée. Parce que maintenant j'ai pris conscience qu'en étant moi-même, ça faisait un tri naturel. Ceux avec qui on n'accroche pas vraiment vont s'en aller naturellement. Et puis tu te rends compte aussi que tu vas attirer des personnes qui sont meilleures pour toi, qui vont te faire du bien, qui vont t'aider à avancer, qui vont te tirer vers le haut. Et puis des personnes avec qui tu peux être toi-même, qui t'aiment vraiment pour ce que t'es réellement. Mais bon, je m'arrête là parce que c'est pas vraiment le sujet. Et donc quelques années plus tard, quand j'avais enfin sorti la tête de l'eau, je me suis dit, mais attends, tu dois quand même pas être la seule à vivre des choses comme ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en dépression, je me suis sentie vraiment très très seule. Déjà parce que peu de personnes étaient au courant que ça n'allait pas, parce que de toute façon, je passais ma journée à pleurer et dès que j'essayais d'évoquer le sujet avec quelqu'un, ça me donnait envie de pleurer, donc j'y arrivais pas. Et puis, j'avais pas envie que les gens me voient au plus mal, en fait, donc je le cachais. Et puis, le peu de personnes qui le savaient, je pense qu'elles se doutaient pas du tout de l'état dans lequel j'étais intérieurement. Les personnes à qui j'en ai parlé, je pense, arrivaient pas vraiment à comprendre, en fait, ce que je traversais. Et du coup, quand j'entendais tout ça et quand je chantais qu'on me comprenait pas, ça renforçait vraiment mon sentiment de solitude parce que je me disais, mais attends, je suis folle, c'est pas normal que je sois dans cet état. Pourquoi est-ce que je suis la seule à traverser ça en fait? Et je me sentais incomprise, seule. Et en fait, je crois que après coup, je me suis dit, ce que j'aurais vraiment aimé à cette période-là, ce qui m'aurait vraiment permis de lâcher prise, de me sentir beaucoup mieux, de lâcher cette culpabilité qui m'envahissait de plus en plus, parce que je m'en voulais d'être comme ça alors que j'avais tout pour être heureuse, et puis je m'en voulais de faire ressentir ça aussi à mon bébé. Ça aurait été vraiment à ce moment-là de rencontrer quelqu'un qui me dise, mais je sais ce que tu traverses, je suis aussi passée par là. Et puis voilà, une personne qui me raconte son expérience, qui me raconte comment elle se sentait, et puis surtout ce qu'elle a fait en fait pour aller mieux, pour s'en sortir, qui est-ce qu'elle a été voir, les techniques, les outils qu'elle a utilisés, parce que ça m'aurait vraiment soulagée déjà de me dire bon ça va, je suis pas toute seule à vivre ça. Et puis surtout de rencontrer une personne qui a déjà vécu ça et qui vous donne des outils et des concrets en fait pour vraiment dépasser cet état de mal-être. Alors pour qui est-ce que j'ai écrit ce livre? Au début je savais pas vraiment en fait si j'allais l'écrire pour les femmes enceintes qui vivent une grossesse compliquée au niveau émotionnel. Mais en fait ce que je me suis dit c'est surtout que au moment où j'ai ouvert les yeux sur ma vie, je me suis rendu compte que mon gros problème c'était que j'étais complètement à côté de mes pompes. J'étais complètement déconnectée de moi depuis toutes ces années. Et en gros, dans ce livre, j'avais envie de donner plein de techniques, plein d'outils, plein de conseils pour venir se reconnecter à soi avec des outils simples, rapides, efficaces. Parce que je déteste les choses qui sont trop complexes, qui prennent du temps. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'au final, ce qui fonctionne le mieux, c'est les choses les plus simples. Tellement simples qu'en fait, on les oublie complètement. Donc je pense que ma dépression était clairement liée au fait que je m'étais épuisée à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir rentrer dans des cases, à vouloir m'adapter à toutes les situations, à toutes les personnes que je rencontrais. Et puis surtout, j'étais pas du tout à l'écoute de moi, de mes besoins, de mes émotions, de mes ressentis. Je m'étais complètement négligée. Et forcément, lors de cette pause imposée, tout ce que j'avais mis sous le tapis, en me disant que c'était rien, remontait à la surface à ce moment-là. Alors comment est-ce que j'ai construit ce livre? Alors déjà je me suis dit que nos vies étaient à l'image d'un édifice. Il y a la base, la fondation on va dire, qui est faite à partir de notre héritage transgénérationnel, de ce qui s'est passé in utero, de notre éducation, de nos rencontres, etc. Et au fur et à mesure du temps, de nos expériences de vie, on ajoute des pierres à l'édifice. Seulement si la base de notre édifice, elle n'est pas stable, qu'elle n'est pas solide, à force de venir ajouter des pierres, ça va finir par se casser la figure. Donc je me suis dit, quand c'est comme ça, quelle est la meilleure chose à faire pour repartir sur de bonnes bases? C'est de raser en fait tout ce qui est pas bon, c'est de venir déconstruire les mauvaises pierres, enlever tout ce qui est pas stable pour pouvoir ensuite reconstruire de manière beaucoup plus sûre. Donc mon livre est composé de 4 grandes parties. Dans la première partie, c'est celle de l'état des lieux. Donc dans cette partie, je t'invite à faire un gros bilan de ta vie en général. Ici, je vais t'amener à te poser plein de questions dans le but de t'apporter des prises de conscience, plus ou moins grandes en fonction de là où tu en es actuellement.
Mais surtout, le but de cette partie, c'est de te faire prendre conscience de ce qui te porte, de ce qui te donne de l'énergie, et au contraire de ce qui t'en prend, de ce qui te plombe, et puis aussi potentiellement de ce qui est devenu inutile dans ta vie. Parce que souvent, on continue machinalement à faire des choses qui ne nous apportent plus rien depuis longtemps. Donc dans cette partie, on va faire le point sur ta vie, tes activités, tes relations, les croyances que tu peux entretenir et qui la plupart du temps vont venir te limiter. Cette partie demande un temps d'introspection, de calme. C'est vraiment une pause, un moment que tu vas t'accorder rien que pour toi afin de faire le point, de lever les voiles, de mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre. Je t'invite ici à venir te voir tel que tu es et surtout à t'accepter dans ton unicité. La deuxième partie est celle de la déconstruction. Parce qu'une fois que tu as pris conscience de ce qui te donnait de l'énergie, c'est super et je t'encourage vraiment à amener ces petites choses encore plus dans ton quotidien pour te booster au maximum. Par contre, là où je t'invite vraiment à te poser des questions et à poser des actions, c'est sur ce qui te convient plus, sur ce qui te prend trop d'énergie. Alors je te rassure, t'as pas besoin d'amener des changements radicaux dans ta vie, t'as pas besoin de tout plaquer et de tout recommencer à zéro. Parfois, il faut seulement faire quelques petits ajustements pour que tout rentre dans l'ordre. Mais surtout, le fait d'avoir eu des prises de conscience, ça va te permettre au fur et à mesure du temps de venir t'ajuster toi dans ton comportement, dans tes paroles. Ça va t'encourager à être encore plus à l'écoute de ce qui se passe en toi, à poser tes limites en douceur, à être plus aligné, plus à ta place. En tout cas, c'est comme ça que tu vas te sentir de plus en plus à ta place. Alors j'ai conscience que les 2 premières parties peuvent demander pas mal d'efforts, de réflexion, et je te rassure, dans la 3e partie, je te donne plein de conseils et de techniques pour prendre soin de toi en toute simplicité, parfois avec tellement de simplicité que ce sont des choses que l'on va négliger bien souvent. La 3e partie, c'est celle de la reconstruction. On vient prendre soin de son corps, de son esprit. Ici, mon but, c'est que chacun puisse vraiment venir piocher ce qui lui plaît et laisser le reste de côté. Je voulais vraiment un livre pratique que tu puisses garder à portée de main pour te faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Ou que tu puisses te dire, tiens, je vais essayer de changer, je vais tester cette nouvelle technique, cet outil et voir un petit peu ce que ça donne sur les prochains jours. Et enfin, dans la dernière partie, c'est vraiment une invitation à ouvrir ta conscience, à voir les choses autrement, à changer ta paire de lunettes. Je t'invite à tester des techniques plus spirituelles et à venir t'éveiller à la spiritualité. Alors après, les techniques dont je vais parler ici pourraient paraître un peu perchées pour les plus cartésiens. D'ailleurs, je ne veux pas mentir, il y a quelques années, si on m'avait parlé de ces techniques-là, j'aurais soit piqué un fou rire ou ouvert des yeux ronds. Et pourtant, je dois bien l'admettre, j'ai complètement changé mon point de vue là-dessus. Alors dans cette partie, je t'invite aussi à être encore plus à l'écoute de toi, de ton intuition. Mon but ici, c'est de t'amener à plus de légèreté et surtout te montrer qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on ne pense ou ce qu'on nous a bien laissé croire. Alors ce guide, c'est un livre pratique pour t'aider à te reconnecter à toi tout en douceur. Même si je l'avoue, les 2 premières parties peuvent être inconfortables. Mais si on veut vraiment faire bouger les choses et se sentir mieux dans sa vie, il y a des fois on n'a pas trop le choix que d'être un peu inconfortable et de venir se poser les bonnes questions. Je t'invite ici à ouvrir ta conscience, à comprendre à quel point il est important d'être à l'écoute de soi. Quand on prend un temps pour soi, ça ne veut pas dire qu'on devient égoïste, bien au contraire. En fait, quand tu vas prendre du temps pour toi, tu vas répondre à tes besoins en fait. Tu vas prendre conscience de quels sont tes besoins, tu vas venir y répondre, tu vas venir faire des choses qui te donnent de l'énergie, donc tu vas venir recharger tes batteries et du coup, tu as plein d'énergie et de bon temps de qualité à accorder aux autres. Et puis, à partir du moment où tu te fais passer toi en priorité, tu vas aussi te débarrasser du sentiment de colère ou d'injustice. Parce que souvent, on est en colère parce qu'on se dit « Mais attends, les autres passent toujours avant moi, on m'écoute pas, on fait pas attention à moi, personne ne répond à mes besoins. » Et oui, parce que tu vas venir vraiment apprendre à combler toi-même tes propres besoins. Une fois que tu deviens conscient que tu es le seul à pouvoir combler tes besoins et à faire ce qu'il faut pour toi, ça va venir faire sauter tout un tas de verrous et de dépendances. Je t'invite vraiment avec ce livre à devenir ta priorité, à changer ton regard sur toi, à devenir plus doux, bienveillant envers toi-même. La vie est tellement plus simple que ce que l'on croit. Il suffit de venir se reconnecter à soi et à l'essentiel et tout devient tellement plus limpide, plus clair, plus joyeux. Une fois que tu sais qui t'es, une fois que tu sais ce qui te fait du bien, alors tu le fais encore plus en conscience. Et plus le temps passe, plus tu vas éliminer ce qui est lourd, ce qui est inutile, plus tu vas tracer ton propre chemin et tu vas devenir de plus en plus inspirant pour les autres. Si on s'est incarné dans cette vie, c'est pour vivre notre vie.
notre chemin et pour nous accomplir. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour galérer et on n'est pas là non plus pour faire passer les autres avant soi. Là où on va vraiment être utile aux autres et au monde en général, c'est quand on va vraiment apprendre à être nous-mêmes et à faire jaillir notre lumière intérieure. Donc voilà tout ce que j'aborde dans ce livre, voilà le message que j'avais envie de faire passer à l'intérieur de ce livre. Donc voilà, j'ai plein de messages à faire passer à l'intérieur de ce livre et aussi je souhaitais partager mon expérience, ce qui m'est arrivé, alors pas pour parler de moi parce que c'est justement longtemps ce qui m'a freinée. J'avais cette peur en fait d'être jugée, d'être critiquée, mais je voulais surtout partager mon expérience pour justement aider des personnes qui peuvent traverser la même situation ou se reconnaître en tout cas dans certains points que je raconte et se sentir moins seule surtout. C'était vraiment mon but. C'est ce que je voulais partager dans ce livre. En tout cas, je te remercie de ton écoute et je te dis à très vite pour un prochain podcast.